Bienvenue sur l'émission Une référence, une révélation avec le docteur Jean-Baptiste. Bien-aimés en Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. Nous allons continuer notre mission, une référence, une révélation, dans Romains chapitre 2, du verset 25 au verset 29. La circoncision est utile. Oh, circoncision. Il y a un seul peuple qui était circoncis, c'est le peuple d'Israël. Être juif est utile. Connaître la loi est utile. Connaître la Torah est utile. Avoir les prophètes comme patriarches est utile. C'est ce que la Bible dit par là. Il dit la circoncision est utile. Oh là là. C'est-à-dire que si vous êtes docteur, c'est bien, c'est utile. Si vous êtes apôtre, c'est utile. Vous êtes évangéliste, c'est utile. Vous êtes prophète, c'est utile. Vous êtes pasteur, c'est utile. Vous êtes choriste, c'est utile. Vous travaillez à Dieu, c'est utile. C'est-à-dire que vous êtes circoncis. C'est-à-dire que vous connaissez la loi, c'est utile. Si tu mets en pratique la loi, oui, c'est utile si tu suis les dogmes, c'est-à-dire tu suis les prescriptions de ce que tu crois que tu es. Ah oui, tu veux être pharisien, c'est utile, mais il faut soit sûr que les pharisiens sont des gens qui devaient obéir à la loi. La Bible dit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. C'est toi qui es pasteur, tu veux enseigner la vérité, mais tu n'obéis pas à la vérité. Frère, tu n'es pas pasteur. Tu es anti-pasteur. C'est toi qui veux enseigner la profondeur de la parole de Dieu, la doctrine, et c'est toi qui n'arrive pas à respecter la doctrine toi-même. On ne voit pas la doctrine en toi. Mon ami, tu n'es pas docteur. Arrête ça, tu es anti-docteur. Donc, lorsque vous pensez que vous êtes un peuple circoncis, mais nous voyons les actes des peuples païens en vous, nous vous considérons simplement comme un peuple non circoncis. Vous croyez que vous avez le Saint-Esprit en vous. Oh, c'est le Saint-Esprit qui vous rend circoncis spirituellement, non? Voilà. Maintenant, nous ne voyons pas les fruits de l'Esprit en vous. Nous ne voyons pas les dons spirituels en vous. C'est la preuve que, frère, tu n'es pas circoncis. Tu es encore un peuple païen. Tu dis que tu es né de nouveau, mais c'est toi qui manifestes les œuvres de la chair. Mon ami, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant adamique. La Bible dit, le verset 26, si donc l'incirconcis observe les ordonnances, si les gens à qui on n'a pas prêché la loi, ils arrivent à observer la loi, les païens observent la loi. Je vous le dis en vérité, les païens craignent Dieu plus que nous qui adorons Dieu. Bon, plus que les peuples qui se disent qu'ils adorent Dieu. Le païen, il ne va pas venir dans son pouvoir où on adore les dieux étrangers. Vous allez le voir trimballer les pieds par terre comme ça. Les païens, ils ne font pas ça. Pourquoi? Ils craignent son Dieu. Ils savent que je ne dois pas blaguer avec le Dieu que j'adore. Mais aujourd'hui, chrétien, tu vas voir Dari, le fils de Dari. Dari même, pasteur même, lui-même, il vient, il trimballe par terre parce qu'il pense que ce Jésus-là, c'est chez lui, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est ça. Les incirconcis, ils observent les ordonnances. Quand on dit déchaussez-vous, ils se déchaussent. Entrez dans les mosquées, vous voyez. Dans les mosquées, avant d'entrer, on dit quoi? Déchaussez-vous. Tout le monde, imam enlève ça. Tout le monde enlève ça. Mais chez nous ici, là, les prophètes ne respectent pas. C'est leurs fidèles qui respectent. C'est leur... Là-bas, tout le monde s'agenouille. Sans exception. Mais dans le corps du Christ, on n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que quelqu'un se voit au-dessus de l'autre. Il se voit chef de l'autre. C'est que lui ne peut pas obéir ce qu'on est en train de dire. Mais il peut enseigner à d'autres personnes. Et vous allez voir rapidement. La Bible dit, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Ah! C'est-à-dire que si les gens qui sont dans le monde arrivent à craindre Dieu plus que toi qui dis que tu es chrétien, c'est-à-dire que son incroyance est plus utile que toi ta chrétienté. Son incroyance est mieux pour Dieu de voir que d'observer toi qui te dis que tu es pastoral, tu es prophéta, tu es révérend, tu es apostolo, tout ce que tu es. C'est toi qui le dis. Mais Dieu ne te connaît pas. Des fois même, tu peux dire, je suis enfant de Dieu, honte. Lui dit quoi là? J'ai honte. Et le diable applaudit là-bas. Moque-toi bien de Dieu. Les chrétiens se moquent de Dieu. Les bien-aimés en Jésus-Christ se moquent de Dieu. Ils ne sont même pas bien-aimés. J'ai recommencé par refuser. Je n'appelle plus certains frères. Frère telle personne, non. Il est telle chose. Il n'est pas frère parce que nous ne sommes pas connectés à la même racine. Arrêtons d'appeler les gens frères et sœurs parce qu'ils sont déconnectés de nous, mais nous continuons de les appeler. Ils sont incirconcis. Ils ne sont pas circoncis par l'Esprit de Dieu. Non, il n'est pas frère. Mon frère, c'est celui qui est né de la même famille spirituelle que moi. Il est né du même père spirituel que moi. Notre père, c'est Jésus-Christ.
ne sont pas des frères et sœurs. La Bible dit, l'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamne. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Tu montres que tu connais la vérité, mais on ne voit pas la vérité en toi. Tu montres que tu connais la profondeur, les oracles de la parole, mais on ne les observe pas en toi, bien-aimé. Ne te condamnes-tu pas toi-même? Est-ce que ta loi que tu possèdes ne t'enseigne pas? Ta loi, pourquoi ta loi enseigne d'autres personnes, mais ça ne t'enseigne pas toi-même? Donc tu as été formé pasteur pour enseigner les gens et non pour t'enseigner toi-même. Tu as été formé évangéliste pour évangéliser les gens. Et toi-même, tu n'as pas l'évangile en toi. Bien-aimé en Jésus-Christ, vous devez changer. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. La Bible dit ici, il dit, verset 28, les Juifs, ce n'est pas celui qui en a, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Être juif, ce n'est pas que parce que tu es de la famille d'Israël, on va t'appeler juif. Ce n'est plus ça. Être chrétien, ce n'est pas parce que tu viens dans une boutique commerciale des pasteurs pour venir payer des dîmes et danser et crier. Oh, comment n'est pas de... Ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Et la circoncision, ce n'est pas ce qu'on voit de dehors. Ce n'est pas parce qu'on t'a coupé la première chair. Ce n'est pas parce que tu t'habilles bien, tu t'es dépouillé que tu es chrétien. Être chrétien, c'est vivre la vie du Christ. Si s'habiller bien peut amener au ciel, les musulmans iront au ciel. Mais désolé, s'habiller bien seulement n'amène pas au ciel. Habille-toi d'abord dans ton âme. Habille-toi d'abord dans ton esprit. Et montre-nous ça dans le corps. Tu enseignes la parole, mais on ne voit pas la parole en toi. Quel genre de chrétien es-tu? Tu cries à l'église. Mais si Dieu nous révèle ce que toi tu fais en dehors de l'église, tout le monde va dire, oh, pourquoi vous faites ça? Vous faites que les païens parlent mal de Dieu. Vous ouvrez la bouche aux ennemis de Dieu de parler contre Dieu. Vous serez condamnés. Donc Dieu, par ce message, appelle à la repentance. Celui qui pense qu'il est juif, or il ne l'est pas en réalité. Écoutez la Bible. Verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Oh, celui qui est chrétien, c'est que Christ a changé son état intérieur, la chair, l'homme intérieur. C'est lui qui peut dire qu'il est chrétien d'abord. C'est depuis l'intérieur qu'on devient chrétien. C'est pourquoi je conseille tout le temps. N'allez pas à l'évangélisation, allez prêcher le dépouillement du corps. Prêchez le dépouillement de l'âme. Intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, le Saint-Esprit. La circoncision, ce n'est pas parce que tu as coupé la première chair, ce n'est pas parce que tu as enlevé les œuvres de Jésus. Non! La circoncision, c'est quand tu reçois le Saint-Esprit. Donc, il y a deux choses ici. Être juif, c'est quitter la nature d'Adam. Être déraciné de la nature d'Adam, de la nature païenne. Et être enraciné dans la nature des Juifs, de la nature du Christ. Là, vous devenez chrétien. Maintenant, si vous devenez chrétien, vous devez vous circoncire. Vous circoncire, c'est qu'on enlève votre ancien cœur. Parce qu'il y a un esprit dedans, il y a les démons dedans. On vous change ça et vous recevez l'esprit de Dieu. Pour le corps, là, si les os sont réglés, pour le corps, serait facile. Parce que les Israélites, ils ont leur culture de s'habiller. Les Israélites ne portent pas les boucles d'oreilles. C'est toi qui penses que tu connais la Bible plus que la Bible elle-même. Toi, aujourd'hui, là, il y a de cela 20 ans, 30 ans, là, tu étais esclave derrière les idoles. Mais aujourd'hui, tu connais la Bible plus que la Bible elle-même. Jean, tu es fort, plus fort que l'apôtre Paul, tu es plus fort que l'apôtre Pierre. Donc, tu penses que comme Dieu a donné sa grâce, tu peux t'habiller comme tu veux, tu payes tes mèches, tu pries sur ça pour porter. Pourquoi tu te trompes, femme? Et plusieurs de ces femmes se disent qu'elles sont prophétesses, elles sont apôtresses, elles sont pastoresses, en tout cas, elles sont restes. Je pensais que c'est sa thèse.
pour ne pas dire Satan. Si vous ne vous repentez pas, la vérité est déjà sortie. La circoncision est du cœur. Et être juif, c'est de l'âme. Et si vous êtes juif intérieurement, votre sang est devenu le sang du Christ. Enfin, selon l'esprit et non selon la lettre. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle chrétien que tu es chrétien. Non, ce nom ne t'appartient pas. On est chrétien par l'esprit. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et si vous devenez juif par la croix, c'est-à-dire, on vous opère et on détruit l'homme intérieur et Christ s'incarne à voir la croix. Votre louange, ça ne vient plus des hommes. C'est plus les hommes qui vont vous appeler chrétien. Oh, pasteur, bonjour, prophète, non. Pas besoin de ça, même pas besoin de ça. Dieu lui reconnaît depuis le lieu secret là-bas que tu lui appartiens. Frère, pasteur, sœur prophétesse, maman pasteur, daddy bishop, daddy évangéliste. Est-ce que vous allez décider maintenant de vous examiner dans la parole de Dieu pour incarner cette nature de la circoncision spirituelle et de l'identité en Christ, où vous allez continuer à porter des grands noms jusqu'à périr pour l'enfer? Si quelqu'un décide de changer, mon souhait et ma prière pour cette personne, c'est que Dieu l'amène à découvrir la clairvoyance de ce mystère au nom de Jésus-Christ. Amen.